vérité et la vie. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Il est mon salut, il est mon libérateur. Il est celui qui n'a point d'iniquité. Il est celui qui est toujours compatissant. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est toujours un Dieu de fidélité. Il est celui qui n'abandonne pas ses fidèles. Il est celui qui a plein de compassion. Il est celui qui est la méchanceté. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Car c'est le meilleur endroit que nous devons être dans ce monde. Amen. Nous sommes des victorieux et des vainqueurs. Dieu nous a donné la victoire. Nous croyons que nous avons la victoire. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Parce que le diable combat toujours. Le diable fait toujours tout pour empêcher des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu afin qu'ils soient à l'endroit où ils doivent être pour acquérir la foi. Amen. Amen. Le diable peut te laisser t'enrichir. Alléluia. Amen. Le diable peut te laisser porter tous les habits que tu veux porter. Le diable peut te laisser faire tous les voyages que tu peux faire dans le monde. Amen, amen. Mais il va tout faire pour t'empêcher d'acquérir la foi. Parce que s'il y a quelque chose que le diable a peur, c'est ta foi. Amen. Parce que si tu as la foi, tu deviens un dangereux pour lui. Il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas t'assujettir. Et à tout moment, tu seras un élément qui va détruire ses œuvres. Yes. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 5, que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi le diable fait tout pour que vous ne puissiez pas acquérir la foi. C'est pour que vous voyez que les gens que nous appelons à la foi, à venir s'acquérir de la foi, à venir s'asseoir et s'établir dans la foi, l'ennemi aussi de l'autre côté est en train de tout faire pour les retirer. Amen. Et les gens sont tirés des deux côtés. Alléluia. Yes. Quand il s'agit d'un endroit où les gens vont aller se souiller, quand il s'agit d'un endroit où les gens vont aller se souiller, l'ennemi ne va pas empêcher. Amen. Amen. Je vais expliquer. Si tu dis que dans cette salle, je vais mettre mon argent en jeu, je vais organiser les fêtes ici tous les jours, où les gens viendront manger et boire.
et danser, tu auras des gens ici tous les jours. Il y a des gens qui viendront souscrire un abonnement pour que sa place ne manque pas. Vous comprenez? Même s'il revient du travail, il va venir. L'ennemi va le laisser libre. Parce qu'il sait que là où il va, il ne pourra pas être un problème pour le diable. Amen. Amen. Mais quand tu vas pour aller acquérir la foi, pour aller à la prière, pour aller t'acquérir de la connaissance de la parole de Dieu, sois sûr qu'il y aura un combat. Amen. Amen. Le diable va tout faire parce qu'il sait que, et si tu tiens la parole de Dieu dans ta main, si tu es quelqu'un qui marche avec la foi, tu auras ta destinée entre tes mains. Amen. Tu auras ta bénédiction entre tes mains. Amen. Tu seras heureux et il ne pourra rien te faire. Vous savez le problème du diable? Lui, il sait qu'il est déjà perdant. Il ne peut plus rien gagner. Il ne peut plus être béni, c'est impossible. Il ne peut plus rentrer au ciel, c'est impossible. Lui, il est déjà perdant. Maintenant, par jalousie, il veut t'emporter avec lui. Alléluia. Amen. Il veut t'empêcher, toi, à acquérir ce que lui, il ne peut pas acquérir. Parce que pour lui, c'est déjà trop tard. Amen. Amen. Mais pour toi qui es un homme, il y a encore une possibilité. Il y a encore une grâce. Amen. Il y a encore une opportunité. Amen. Pour marcher avec Dieu. Alléluia. Pour faire des exploits avec Dieu. Mais lui, il ne peut plus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il combat. Amen. Amen. Vous devez savoir que le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Yes. Il n'y a pas un combat avec les sorciers. C'est d'abord le combat de la foi. Parce que dans les Écritures, nous lisons, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Vous comprenez? Amen. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Combattre le combat de la foi, c'est d'abord surmonter tout ce qui peut empêcher l'ennemi que tu puisses acquérir la foi. Tu sais que tu dois vivre par la foi. C'est ça la première règle de ta vie chrétienne. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Nous dit Éphésiens chapitre 2. Nous sommes sauvés par la foi. Et nous devons vivre par la foi. Et donc le premier combat, c'est le combat de la foi. Tu dois combattre pour ta foi. Combattre, c'est quoi? Il faut surmonter toutes les embûches, toutes les barrières que l'ennemi met dans ta vie pour t'empêcher à accéder à la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois surmonter tout cela. Parce que l'ennemi ne fait que te mettre des embûches et des barrières pour t'empêcher d'accéder à la foi. Parce qu'il sait que si tu es dans la foi, si tes deux pieds sont établis dans la foi, si ta tête est établie dans la foi, si ta vie est établie dans la foi, il ne pourra plus t'atteindre. Parce que la Bible dit, quand vous prenez le bouclier de la foi, vous allez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne pourra vous atteindre. Quand vous avez le bouclier de la foi, quand vous êtes établi dans la foi, et comme les enfants de Dieu ne sont pas vigilants à cela, vous savez, ça fait un temps, nous sommes en train de faire l'étude biblique sur la foi. Comment acquérir la foi? Comment la foi fonctionne? Tout ce qui gravite autour de la foi. Je l'ai dit hier aux frères qui étaient là.
j'ai remarqué que beaucoup de gens ne viennent pas. Vous savez l'importance de la foi. Amen. C'est quelque chose qui devait intéresser tout le monde parce que la foi est centrale dans notre vie. Amen. La foi est capitale dans notre vie chrétienne. C'est bien de comprendre tout ce qui gravite autour de la foi. Comment elle fonctionne, comment s'acquérir, comment vivre dans cette foi. Alléluia. Amen. Et l'ennemi se réjouit de ça. Parce qu'il sait que, avec des chrétiens qui ne comprennent pas le fonctionnement de la foi, lui, il a un avenir devant lui. Amen. Amen. Il a un avenir. Alléluia. Amen. Et ok, nous allons prendre nos Bibles. Lire Apocalypse chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Quand l'agneau... Attendez doucement. Laissez les gens être à la page, dépêchez-vous. Et que tout le monde suive. Et que tout le monde lise. Amen. Lisons la parole. Apocalypse chapitre 8. Le verset 1 à 3. Lisons. Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Gloire à toi, Seigneur. Vous avez tous lu? Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a lu? Amen. Nous allons prendre un deuxième texte. Exode chapitre 30. Apocalypse 8 de 1 à 3. Et nous allons lire Exode chapitre 30. Lisons du verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 8. Lisons la parole. Tu feras un autel pour brûler du parfum, tu le feras des bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cordes qui sortira de l'autel. Tu feras d'or bleu pour le dessus du côté. Tout autour et les cordes, et tu livreras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure des anneaux d'or aux 2 côtés, en miroir aux 2 côtés, pour recevoir les barres qui serviront à la portée. Tu Tu feras feras les barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face de la voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. qui est sur le Alors il témoignage. fera brûler du parfum rencontrerai avec toi. et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les Chaque matin, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'il brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vous. lorsqu'il Vous arrangera n'offrirez sur l'autel ni parfum les ni holocauste c'est ni ainsi offrande, que l'on et brûlera vous n'y répandrez à perpétuer, À perpétuer à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Amen. Est-ce que nous avons tous lu? Acclamons la parole du Seigneur. Bien. Le thème de l'enseignement de ce matin, jusqu'au verset 8. Exode 30 du verset 1 jusqu'au verset 8. Le thème de l'enseignement ce matin, vous devez savoir, ça s'appelle les amis de la prière. Amen. Les amis de la prière.
vous êtes enfant de Dieu, vous êtes obligé d'aimer la prière. Cela ne doit pas être un choix pour vous. Parce que je vous ai donné le texte de Exode 30. Il est clair, vous voyez là, c'est Dieu qui donne un ordre à Moïse. Il dit à Moïse d'établir l'autel des parfums. Amen. Et il lui signifie que cet autel est une loi perpétuelle qui doit demeurer au milieu de son peuple de génération en génération. Quand vous lisez qu'une loi est perpétuelle, elle doit demeurer au milieu du peuple de Dieu de génération en génération. Que vous soyez dans l'Ancien Testament, que vous soyez dans le Nouveau Testament, c'est une loi perpétuelle. C'est-à-dire que c'est une loi qui n'est pas soumise au temps. Amen. C'est une loi qui ne tient pas compte des alliances. Chaque génération des hommes et des femmes qui prient, ce loi doit être établie dans leur vie. Alléluia. Le peuple d'Israël est un peuple qui devait s'approcher de Dieu. À leur époque, c'était eux le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, établis, bâtis un autel de parfum. Et là, on viendra me brûler des parfums odoriférants. Et cela doit être établi au milieu de vous et au milieu de vos descendants, de génération en génération. Et lorsque Moïse a établi, il a bâti cet autel. Il l'avait bâti sur la terre. Et j'ai pris les Écritures dans Apocalypse. Nous voyons encore que le phénomène, le mystère des parfums revient. Amen. Et Apocalypse, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et là, Dieu montre à Jean la puissance de la révélation de cet autel des parfums dans le ciel. Il dit que il vit apparaître d'abord 7 anges. Et les 7 anges, il va leur être donné des trompettes. Je vais vous expliquer cela. Amen. Après, il va encore avoir un autre ange qui va apparaître. Celui-là est solennel. Il n'apparaît pas avec les 7. Il apparaît à part. Alléluia. Et on va lui donner un encensoir. Alléluia. Un encensoir, c'est un instrument qui était fabriqué dans le temple, que Dieu avait montré. Dans cet instrument-là, on devait mettre du parfum, on devait brûler du parfum, et le parfum devait répandre une fumée devant l'autel, devant la présence de Dieu. Et Dieu, en agréant l'odeur de ce parfum, de cette fumée, il allait répondre à quelque chose. Et la Bible est merveilleuse. Dieu est merveilleux. Il nous explique que ces parfums, que cette fumée qui va brûler, cela représente les prières des saints. Amen. Les prières des enfants de Dieu. Amen. Il va prendre cela. Il va prendre l'encensoir dans lequel on a mis les prières. Il va d'abord brûler les prières. Et il va répandre l'encensoir sur la terre. La Bible dit qu'il y eut des éclairs, des tonnerres. Alléluia. Ça veut dire que la puissance de Dieu va éclater. Alléluia. Amen. Et ça va répandre. Parce que, en ce temps-là, il y a des saints qui ont prié sur la terre. Leur prière est arrivée au ciel devant Dieu comme du parfum. Alléluia. Amen. Celui qui recueille les prières, il a mis ça dans l'encensoir. Il a fait de ça une prière de bonne odeur devant Dieu. Et Dieu a répondu par les tonnerres, par des éclats sur la terre. C'est-à-dire que la puissance de Dieu s'est manifestée pour répondre par rapport aux prières qui étaient adressées. Est-ce que vous voyez le phénomène, comment ça se passe? C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, établis l'autel de parfum. J'aimerais qu'après cet enseignement, que tu saches dans ta vie, si tu as avec toi établi l'autel des parfums,
Et nous allons voir ce que j'ai appelé les amis de la prière. Donc le chrétien doit obligatoirement prier. Alléluia. C'est-à-dire qu'il doit avoir une vie de prière. Parce que quand tes prières arrivent au ciel, il y a un ange qui va mettre de l'encens. Il y a un ange qui va brûler cela. Et le parfum de ta prière va arriver devant Dieu. Et Dieu va répondre par les tonnerres et les éclairs. Alléluia. Et tu vas voir la manifestation sur la terre. Dieu soit loué. Mais nous voyons quelque chose. Quand le peuple de Dieu commence à expérimenter la prière en priant, vous allez vous rendre compte que la prière seule ne suffit pas. Amen. La prière seule ne suffit pas. La prière a des amis. La prière a des acolytes qui l'accompagnent. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit exaucée, la prière seule ne suffit pas. Nous voyons comment Dieu a établi les choses au ciel. Vous devez savoir que quand tu es enfant de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, là où nous avons vu, il y a eu 7 anges. Les anges, ce sont des envoyés. Amen. Les 7 anges, ce n'est pas eux qui ont reçu les prières. Il n'y a qu'un seul qui a reçu les prières. Pourquoi? Nous allons ouvrir le livre de 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 et 5. Là, nous allons voir qui est cet ange-là. Qui est cet ange-là qui a reçu la prière? Amen. Qui peut lire 1 Timothée 2, de 3 à 5. Lisons la parole du Seigneur. Amen. 1 Timothée 2, de 3 à 5. Il est écrit: cela est beau et agréable aux yeux de notre Sauveur Dieu, qui veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. Amen. Amen. Continue. Car, jusqu'au verset 7. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Christ Jésus. Amen. Amen. C'est ici que apparaît cette vérité. Vous devez savoir, enfants de Dieu, la Bible nous dit, de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La parole de Dieu est claire. Il n'y a pas plusieurs médiateurs. Pour que ta prière arrive auprès de Dieu, ça doit passer par un médiateur. Et la Bible nous informe qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais vous voyez aujourd'hui, dans notre croyance aujourd'hui, ou dans la chrétienté, il y a des gens qui ont établi plusieurs médiateurs. Alléluia. Il y a des doctrines qui ont établi plusieurs médiateurs. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas plusieurs médiateurs. Même les 7 anges qui étaient là à l'ouverture du sceau, ils n'ont pas été trouvés dignes d'être des médiateurs. Il n'y a qu'un seul ange qui a apparu, c'est lui qui a pris les prières. Bon, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et les hommes aujourd'hui, dans la croyance religieuse, on nous enseigne maintenant une multitude de médiateurs. Amen. Amen. Il y a même des médiateurs qui sont déjà morts, d'autres aujourd'hui sont vivants, tellement qu'il y en a nombreux. Vous voyez comment on nous trompe? Parce que si ta prière ne passe pas par le véritable médiateur, cela n'arrivera pas auprès du Père. Amen. Devant le trône de Dieu dans Apocalypse 8 là-bas, il
n'y avait pas deux médiateurs. Il n'y avait qu'un seul qui avait pris l'encensoir. Et l'encensoir, c'est là où convergent toutes les prières. Alléluia. C'est lui qui a mis du parfum. C'est lui qui a fait monter la fumée devant Dieu. Vous voyez les révélations? Alors quand on n'a pas la révélation de la vérité, on se met à croire à plusieurs médiateurs. Il y a des gens aujourd'hui qui croient en plusieurs médiateurs. Des médiateurs qu'ils ont inventés eux-mêmes. D'autres sont des super prophètes. Vous savez que cette doctrine, avant, il n'y en avait même pas dans les assemblées de Dieu. Dans les églises de réveil, il n'y en avait pas. Et petit à petit que nous sommes avancés dans le temps, je me rends compte que même dans les églises de réveil, dans certaines assemblées, il y a des gens qui sont placés là-bas, qui se sont dit que c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous le voyez, il porte des gros titres. Super prophète, archibishop, je ne sais pas quoi. Il se place là, il a des tenues spéciaux, il a une place spéciale, il a un protocole spécial. C'est lui sur la terre le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Ça, c'est le mensonge. Et le mensonge vient du diable. La Bible nous dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Il fait cela pour détourner la foi des enfants de Dieu. Il fait cela pour dévier vos prières. Parce que si ta prière passe par un autre médiateur, cela n'arrivera pas au trône, là où nous avons vu dans Apocalypse chapitre 8. Dans Apocalypse chapitre 8, il n'y a qu'un seul ange. Un seul médiateur. La Bible dit qu'au début, il y a d'abord eu 7 anges qui ont apparu. Et à ces 7 anges-là, on a donné quoi? Des trompettes. Vous savez, la trompette sert à quoi? Alléluia. La trompette, c'est pour des messagers. Amen. Pour annoncer les messages. Donc, nous sommes des trompettes. Amen. Moi, je suis un ange avec trompette. C'est-à-dire un envoyé avec un instrument qui est la parole pour annoncer les messages, pour enseigner, pour révéler. Amen. Les anges que vous voyez là, ce sont des messagers. Amen. Ce sont des hommes qui ont apparu sur la terre. Alléluia. L'apôtre Paul, par exemple, c'est un messager. Amen. C'est un ange. Chaque messager a un ange. Quand Dieu choisit un homme pour être un messager, il délègue un esprit qu'on appelle un ange qui accompagne cet homme-là. Et dans le ciel devant Dieu, son ange est devant le trône de Dieu. Amen. C'est là où il reçoit les messages. Et sur la terre, dans ton esprit aussi, tu reçois les messages. Un ange, c'est un messager. Un messager, c'est un ange. Amen. Il y a eu les messagers qui ont apparu. La Bible dit dans Apocalypse 8, il leur a été donné quoi? Des trompettes. Amen. Amen. Instrument de message. La trompette sert à sonner les messages. Et il faut comprendre le son de la trompette. Il faut comprendre le contenu du message. Il y a un moment, la trompette peut donner des sons qui appellent à la guerre. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir un enseignement qui vous parle de la guerre spirituelle. Combattez, combattez. Amen. Amen. Il y a un moment, la trompette donne un message de réjouissance, c'est-à-dire louer le Seigneur, adorez-le. Vous comprenez les messagers et la trompette? Donc, tous les hommes qui ont apparu devant le trône, ce sont des messagers. Ce sont des messagers qui ont apporté une bonne nouvelle, qui ont apporté un témoignage. On est des messagers, on peut apporter une bonne nouvelle, on peut apporter un témoignage, on peut vous éclairer sur un enseignement, parce que nous avons la trompette. Amen. 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 Mais l'autre ange qui est apparu, celui-là est différent des autres. Celui-là est différent de nous. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que lui, il va venir, lui, il ne va pas prendre
prendre de trompette, mais il va prendre l'encensoir. Il va s'occuper de la résolution des prières. Vous comprenez? Et la résolution des prières appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable dans ce monde aujourd'hui là, dans la foi des gens dans l'église, il a inventé plusieurs sortes de médiateurs pour mentir les gens. Amen. Mais la Bible nous dit clairement, tu dois savoir la vérité, bien-aimé, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un ange qui est médiateur. Il n'y a pas un saint qui est médiateur. Il n'y a pas une sainte qui est médiateur. Il n'y a pas un évêque qui est médiateur. Il n'y a pas de prophète médiateur. Il n'y a pas de bishop médiateur. Le médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les amis de la prière. Donc pour comprendre déjà que pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit de l'encens qui va brûler auprès de Dieu, tu dois d'abord t'établir dans la foi avec le médiateur qui va faire arriver ta prière. Si tu prends ta prière, tu le mélanges avec les récitations de Saint-Pierre de Capello. Si tu prends ta prière, tu le mélanges avec les méditations de Sainte Marie-Thérèse de Rome. Et toi et tes prières, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Parce que Saint-Pierre de Capello, selon la vérité de la Bible, il n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il ne l'est pas. C'est Dieu qui établit le médiateur. Et c'est Jésus-Christ qui a été établi comme médiateur. Donc tu dois déjà fonctionner dans la mentalité que pour que tes prières arrivent auprès de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est lui qui va prendre tes prières et qui va les mettre dans l'encensoir pour que ça brûle. Et quand ça brûle, Dieu répond par le tonnerre et les éclairs. Amen. Amen. Si ta prière n'a pas la réponse du tonnerre et des éclairs, il n'est pas passé par le bon médiateur. Alors nous voyons aujourd'hui dans notre croyance chrétienne, les gens ont établi beaucoup de médiateurs. Il y en a d'autres pour que leur prière soit exaucée. On leur a dit que le médiateur se trouve à Lourdes. Donc chaque année, ils font un voyage à Lourdes. Ils vont là-bas, il y a une stèle là-bas, il y a des choses. Il paraît que Marie, la mère de Jésus, avait apparu là-bas. Ils emmènent leur prière là-bas, ils écrivent sur les papiers, ils vont mettre là-bas. Leur médiateur se trouve à Lourdes. Alléluia. Nous, la Bible, la parole nous dit, notre médiateur est devant le trône de Dieu. C'est le deuxième ange que vous avez vu dans Apocalypse 8. Quand la Bible dit, et un autre ange a apparu. C'est celui-là qui a pris les prières. C'est celui-là qui a mis les prières dans l'encensoir. Il n'a été aidé par personne. Quand il a pris les prières des saints, il n'a pas été aidé par Saint-Pierre de Capello. Il n'a pas été aidé par Sainte Marie-Thérèse de Rome. Il n'a pas été aidé par personne. Aussi. Vous comprenez? Il a pris seul. Il a fait le service seul. Il a pris l'encensoir, il a jeté sur la terre. Parce qu'il sait que les prières venaient de la terre. Amen. Les prières venaient de toi et de moi. Il a jeté l'encensoir, il a répandu. Et le tonnerre est arrivé et les éclairs sont arrivés.
déjà de ces mensonges-là. N'écoutez plus ces mensonges-là. Des menteurs religieux qui ont inventé beaucoup de médiateurs. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Lui, il n'est pas au ciel. Il est avec toi et moi ici sur la terre, en train de manger de la semoule avec toi et moi. Et il porte des habits, il dit que c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Bien-aimés, soyons sérieux. Alléluia. Amen. Soyons sérieux. Quelqu'un qui est né, qui a grandi là à Kofi Bama, il se lève un bon matin, il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Et les gens qui pratiquent la magie, qui ont fait les fausses sciences spirituelles, c'est eux qui sont en train d'enseigner aux gens d'avoir plusieurs médiateurs. En fait, les noms qu'ils vous donnent, qui apparaissent comme les noms des saints, ce ne sont pas des saints, ce sont des noms qui sont attachés aux démons. Lorsque tu donnes tes prières à ces personnes, tu as donné tes prières aux démons. Les saints, même les véritables saints, n'ont pas la tâche ou la fonction de recevoir les prières. Amen. Ce n'est pas leur rôle. Dans le ciel, les choses sont ordonnées. Les choses sont carrées. Dieu a dit à Moïse dans Exode 30, tu feras que l'autel des parfums soit carré. Alléluia. Que les choses soient carrées. Dans le ciel, les choses sont carrées. Dans Apocalypse 8, les choses sont carrées. Nous n'avons pas de Sainte Pierre, Sainte Marie-Thérèse là-bas. Nous n'avons pas de Sainte Rita là-bas. Nous n'avons pas de Saint je ne sais pas qui là-bas. On n'a qu'un ange qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'oubliez jamais cette parole. De même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Que le diable ne t'emmène pas de gauche à droite. Il va te pervertir, il va distraire ta foi. Les amis de la prière doivent savoir cela. Quand tu es quelqu'un qui prie, tu dois savoir cela. Tu dois comprendre ce mystère. Que tes prières doivent être adressées à un médiateur. Et c'est le médiateur qui va transformer cela en encens de bonne odeur devant Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit à Moïse dans Exode 30, on brûlera devant moi de l'encens de bonne odeur. Et cela à perpétuité de génération en génération. Les amis de la prière. Donc pour que ta prière soit exaucée, ta prière doit être accompagnée. Ta prière doit être composée. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus qui va prendre ta prière telle qu'elle est. Il va y mettre son sang. Et cela sera agréable devant Dieu. Alléluia. Amen. Aucun saint, aucune sainte, c'est du mensonge. Il n'y a pas un homme vivant sur la terre qui a le pouvoir d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiateur. Amen. Amen. Les amis de la prière. Le deuxième élément, ce qui peut faire que ta prière soit réussie, soit accompagnée. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, c'est une loi perpétuelle. Nous allons voir dans les Écritures cela ce que veut dire. Quand tu es un enfant de Dieu, retiens à deuxième chose. La vie de prière chez toi, ça doit être quelque chose de permanent. Tu comprends?
Tu ne dois pas vivre la vie de prière en dents de scie. Il y a des gens, tantôt ils prient, tantôt ils ne prient pas. C'est comme, il est comme les batteries, comme des piles. Parfois il marche, parfois ça ne marche pas. Non, bien-aimé, commence à comprendre que l'efficacité de la prière dépend aussi de la manière que toi tu es permanent dans la prière. Amen, amen, amen. Ce n'est pas il y a un moment tu pries, il y a un moment tu ne pries pas. Quand tu as des problèmes, tu pries. Quand tout va bien, tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Quand il cherche du travail, il prie matin, midi, soir. Dès qu'il a trouvé le travail, il est fatigué par le travail, il ne prie plus. Ce n'est pas ça la loi spirituelle. La loi spirituelle de la prière est une loi perpétuelle. Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois établir ça dans ta vie comme étant une loi perpétuelle. C'est pourquoi on n'abandonne pas la prière. On ne fuit pas la prière. Dieu a dit à Moïse, tu établiras l'autel de parfum et ça sera une loi perpétuelle en Israël, de génération en génération. Luc chapitre 18. Lisons la parole de Dieu. Commencez à partir du verset 1. Faisons la lecture. Lisons Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur donne une parabole pour leur montrer quoi? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je ne vous ai pas entendu. Il faut toujours prier. Toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il faut que comment je peux dire? Il faut que tu installes ça dans ta mentalité. Amen, amen. Qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Parce que tu vas voir que le diable va utiliser des hommes pour essayer de te décourager. Il y a des gens qui vont te dire, ah vous, priez là seulement la prière, vous, il n'y a que la prière, vous ne laissez pas la prière. Priez tout moment, il faut un peu laisser les histoires de la prière là. Ah bon? Ça c'est l'enseignement de qui? Jésus leur dit clairement qu'il faut toujours prier sans se relâcher. C'est un ami de la prière. Parce qu'une prière que tu fais et que tu te relâches ne produira pas de fruits. Une prière que tu fais et que tu te relâches ne trouvera pas exaucement. Il y a des exaucements que tu n'as pas eu parce que tu t'es relâché. Tu as laissé. Tu as abandonné. Un enfant de Dieu normal, avec un esprit d'enfant de Dieu, avec un esprit de fils de Dieu, tu dois prier sans te relâcher. Amen. Tu dois établir cela dans ta vie. Tu dois établir cela parmi les principes de ta vie. Amen. Comme tu te lèves le matin pour aller au travail, tu sais aussi que tu dois prier sans te relâcher. Quand tu passes un jour, tu te soucies, est-ce que j'ai mangé ou pas? Tu dois aussi te soucier dans la journée, est-ce que j'ai prié ou pas? Continuez la lecture, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma famille adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,
quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit qu'une femme qui avait affaire à un juge qui était tenace. C'est un juge qui ne se laissait pas importuner. Il ne se laissait pas perturber, il était dur. Parce que Jésus dit ça aux Israéliens, aux Israélites. Parce que dans la pensée des Juifs, Dieu est un Dieu qui est dur. Alléluia. Amen. Il ne dit pas ça en réalité parce qu'il trouve Dieu dur. Non, c'est les hommes, les Israélites de cette époque-là, pour eux Dieu est dur. Parce que quand vous voyez les gens quand ils se promènent aujourd'hui, même les gens qui prient, chacun a sa petite idée, il a sa pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que Dieu est? L'homme lui-même, il a inventé sa propre image de Dieu. Il a inventé une pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il a la façon dont lui il pense que Dieu est. Mais parfois ce n'est pas la vérité. Parce que ce que tu penses de Dieu, ce n'est pas conforme à ce que la parole dit de lui. Alléluia. Mieux vaut savoir ce que la parole dit de Dieu que de te créer toi-même une pensée de Dieu. Et les hommes aujourd'hui ont créé leur propre pensée de Dieu. C'est ce qui a fait que les hommes ont créé des religions. Alléluia. Les hommes ont créé des religions par rapport à ce que eux ils pensent de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu est. Ce n'est pas ce que la parole dit que Dieu est. Ce que lui il pense que Dieu est. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de religions. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de pensées des hommes. Tel homme pense que Dieu est comme ceci, il crée sa religion par rapport à la pensée qu'il a de Dieu. Vous voyez d'où est venue la religion? Chaque homme, chaque leader, il pense que Dieu est comme ceci, donc il crée sa religion par rapport à la pensée qu'il a de Dieu. Et il commence à enseigner les hommes sa pensée, ce que lui il pense que Dieu est. Mais ce que la parole dit, que Dieu est, c'est ça la vérité. Amen. Amen. Il a dit, puisque tu penses que c'est un juge qui est unique, qui est dur, alors la femme s'est mise à insister. Il a dit aux Israélites, puisque vous pensez que Dieu est dur, alors insistez. Amen. Amen. Si vous insistez, il finira par vous donner. Alors insistez. Si vous voyez que ça ne vient pas, insistez. Insiste dans la prière. L'instance, le fait d'insister dans la prière, de passer de la demande à la supplication, est un ami de la prière. Cela doit toujours accompagner ta façon de prier. Savoir prier et savoir insister. Passer de la demande à la supplication. Alléluia. Amen. Ça, c'est le troisième ami de la prière. C'est le deuxième ou le troisième? Le deuxième, si vous suivez. Amen. Amen. Le premier élément, nous avons dit, c'est le médiateur. Amen. Et le deuxième, nous venons d'enseigner, c'est être persévérant à la prière. Ce sont des choses qui accompagnent la prière. Si tu n'as pas ces choses-là, ta prière ne peut pas être efficace. Ta prière ne peut pas produire des résultats que toi-même tu espères. Amen. Alors il faut connaître les amis de la prière. Parce que beaucoup de gens prient. Après ils sont découragés. Parce que leur prière n'apporte pas le fruit, le résultat que eux ils attendaient. Mais ils oublient que la prière a ses amis. Amen. Pour que ça tienne. Un homme, une personne, pour tenir debout, il a besoin de 2 pieds. Il a besoin de 2 oreilles.
il a besoin de 2 yeux pour avoir l'équilibre. Donc tu dois avoir et la prière et les amis de la prière. Ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. Parce que la génération d'aujourd'hui, nous sommes devenus des gens qui prient seulement, qui prient, qui ne savent pas que la prière doit être accompagnée de quelque chose. Amen. Que la prière doit être associée à. Et c'est ça, les associés là que nous sommes en train de voir. Nous avons vu le médiateur, nous avons vu l'instance dans la prière. Et le 3e ami que nous allons voir, qui est un ami de ta prière, quel genre d'homme tu es, cela sera un ami ou un ennemi de ta propre prière. Vous comprenez? Amen. Quel genre de personne tu es, cela va jouer aussi sur ta propre prière. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons voir un exemple très édifiant. Le genre de la personne que tu es va déterminer aussi ce que ta prière sera. Tu ne peux pas dissocier ta prière et toi. Toi et ta prière, vous êtes un. Amen. Et quel genre d'homme tu dois être pour que ta prière soit exaucée? Actes des Apôtres, lisons à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1. La parole du Seigneur. Amen. Acte 10, à partir du verset 1. Il est écrit, or il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, officier, dans ce qu'on appelait la troupe italienne. C'était un homme fervent qui craignait Dieu avec tous ceux qui vivaient sous son toit. Il faisait beaucoup de dons aux pauvres et suppliait Dieu constamment. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et dire « Corneille ». Terrifié, Corneille le regarda fixement et lui demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Il lui répondit « Tes prières et tes dons faits aux pauvres sont montés devant Dieu, et il les garde en mémoire. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fait venir un homme nommé Simon, qu'on appelle Pierre. Cet homme loge chez un tanneur du nom de Simon, qui a sa maison près de la mer. » Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi cela? Amen. La Bible nous dit que Corneille est un homme qui craignait Dieu. Il priait et il faisait des aumônes aux pauvres. Voilà les clés de la prière. Parce que la Bible nous dit que pendant qu'il était en train de prier, Dieu a dépêché un ange chez lui. L'ange est rentré et Corneille a vu l'ange. Il a eu peur. Il lui a dit, tes prières et tes aumônes ont été agréées auprès de Dieu. Amen. Et Dieu s'est souvenu. Amen. Maintenant, on voit des gens aller chercher un apôtre qu'on appelle Pierre, qui nomme chez un tanneur, un corroyeur qu'on appelle Pierre, qui habite au bord de la mer. Dites avec moi, tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Sont montées vers Dieu. Tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Sont montées vers Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui est quelqu'un qui prie et qui est méchant. Il ne partage pas. Il ne connaît pas ce que c'est que le monde. Corneille avait compris ce secret. Il ne priait pas seulement, mais il donnait l'aumône aux pauvres. Il faisait du bien aux gens. La Bible dit qu'à force de prier et de faire des aumônes, la prière est toujours accompagnée avec des actes de bonté.
Ta prière doit toujours être accompagnée avec des actes de bonté. C'est un ami de la prière. Il y a des gens qui prient et qui sont méchants. Voilà pourquoi les prières ne sont plus exaucées. Nous sommes méchants à l'égard des gens. Corneille était un homme, pas seulement qu'il priait, mais il était bon de cœur. Il avait la bonté du cœur. Il ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. Si l'on a les moyens, il donnait. Et c'est Dieu qui est venu lui dire. Ce n'est pas lui dans la prière qui disait, Seigneur, tu me vois prier, sache que moi je donne aux pauvres. Hein? Il n'a jamais prié comme ça. Il donnait, il faisait du bien aux gens. Aujourd'hui, les gens n'ont que les prières, méchants dans la vie. Amen. Méchants envers les autres. Ça ne marche pas, ce n'est pas un ami de la prière. Dieu a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Les aumônes ont accompagné la prière. Quand tu pries, tes paroles restent en suspens. Alléluia. Quand tu ajoutes l'aumône, quand tu es de bon cœur, tes actes de bon cœur viennent pousser tes prières plus haut. Beaucoup de prières, des gens qui ont beaucoup prié, leurs prières restent suspendues. Ça n'a pas de force d'arriver auprès de Dieu. Parce qu'il manque quoi? Il manque quoi? L'aumône, des bonnes actions. Faites du bien aux gens. C'est ça le véritable christianisme. Faites du bien aux gens. Partagez. Donnez des bons conseils. C'est aussi une façon de faire du bien aux gens. Alléluia. N'encouragez pas les gens dans le mal. Donnez-leur de bons conseils. Orientez les gens dans les bonnes directions. Soyez des gens qui sont bons de cœur. Ta bonté du cœur va pousser tes prières vers Dieu. La Bible nous dit que la bonté du cœur de Corneille a poussé ses prières vers Dieu. C'était un soldat, un officier supérieur. Il commandait toute une compagnie de soldats. Il avait les moyens. Il ne priait pas seulement, mais il savait aussi donner aux gens. Faire du bien aux pauvres. Ne conseillez pas les gens dans le mal. Cela va bloquer vos prières. Je vous dis, bien-aimés, les vérités, les amis de la prière. Il y a des prières qui sont bloquées à cause de ton comportement. Cela ne peut pas monter vers Dieu. Et Dieu était clair avec Corneille. Il y a des gens qui prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Mais ils sont méchants dans la vie. Ils passent leur temps à faire du mal aux autres. À mépriser les autres. À manquer du respect aux autres. À se moquer des autres. À s'enorgueillir par rapport aux autres. Tes prières ne peuvent pas monter, bien-aimés. Dieu n'aime pas la méchanceté. Si tu associes tes prières avec la méchanceté, tes prières ne seront pas exaucées. Les prières sont exaucées d'un homme, d'une personne qui a un cœur bon. Dieu a été clair avec Corneille. Et Dieu était obligé de dépêcher un ange. C'est des cas rares dans la Bible. Un ange a apparu à Corneille comme je suis devant toi. Il a été effrayé. Vous comprenez le niveau, quel niveau Dieu est? Il ne lui a pas envoyé une révélation. Il ne lui a pas envoyé une prophétie. Il a dépêché un ange. L'ange lui a apparu vis-à-vis. Il a dit, toi, tu envoies trop de monde devant Dieu. Et tes prières
et tes aumônes sont arrivés là-bas. Amen, amen, amen. Je suis venu. On doit répondre parce que certainement tu as un besoin dans ton cœur. Amen, amen, amen. Là où ils sont saturés. Lui ne faisait qu'envoyer. Vous savez, quand tu fais du bien à quelqu'un, la personne là-bas va rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Et Dieu va se souvenir de toi. Amen, amen. Parce que l'ange lui a dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Parce que ces gens-là disaient merci à Dieu. Quand Corneille donnait à quelqu'un, si tu veux lui remercier, il te dit non frère, c'est rien. Remercie Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand il te donne, ah merci, non, 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 c'est rien, c'est entre nous. Remercie Dieu. Amen. Ayez l'habitude de dire aux gens, non, ce que je t'ai fait, c'est rien. C'est Dieu qui m'a touché, Dieu qui m'a poussé de le faire. Amen. Donc s'il y a quelqu'un que tu vas remercier, C'est Dieu. Amen, amen. 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 Ces remerciements-là vont monter. Ces remerciements-là vont monter. Amen. Ces gens-là vont te bénir jour et nuit. Ils vont te bénir jour et nuit. Un jour, Dieu va dépêcher un ange. Alléluia. Amen. Ce sont les amis de la prière. Ne soyez pas égoïstes. Il y a des gens qui ont les bras fermés comme ça. Ils ne savent pas partager. Quand il a les mains fermées. Ils ne savent pas donner. Même à l'œuvre de Dieu, ils ont les mains fermées. Ils ne veulent pas donner. Si tu ne sais pas faire la libéralité, si tu n'as pas la main ouverte pour partager, je dis partager quand tu as. Amen. Dieu ne va pas demander à quelqu'un de partager alors qu'il n'a pas. Celui qui a, c'est à lui que Dieu dit de partager. Corneille, dès qu'il touchait, il partageait. Amen. Il prenait ce qui est pour lui. Il y avait toujours une part Amen. consacrée aux aumônes. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'il partage, qu'il jette. Comme la Bible dit, jette ton pain sur la surface de la mer, perdu. Où lui, il ne s'attendait à rien en retour. Quand tu partages, ne t'attends de rien en retour. Et la Bible dit que Dieu a dépêché un ange. Soyez bons de cœur, cela accompagnera vos prières. N'ayez pas un cœur de, au même moment tu pries, au même moment tu es quelqu'un, tu te réjouis du mal des autres. Ton cœur ne doit pas se réjouir quand une autre personne souffre. Ton cœur ne doit pas se réjouir quand quelqu'un a échoué, quand une autre personne est dans le malheur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui prient, tu entends que ton ami ou bien, je ne sais pas, ton copain ou qui, quelque chose, un malheur lui arrive, surtout ici en France. Il est content. Il prend son téléphone, WhatsApp. Il envoie les nouvelles dans les réseaux sociaux. Tu te réjouis de quoi? Alléluia. Tu te réjouis de quoi? Si tu te réjouis du malheur des autres, c'est que tu as un mauvais cœur. Tu es méchant. Et puis tu pries. Tes prières. La prière ensemble avec la méchanceté, ça ne pourra pas monter. Amen. La prière monte avec les aumônes et un bon cœur. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un souffre, tu es content. Quand tu le croises, tu fais semblant de compatir avec lui. Ah, c'est dur, hein? Ah, vraiment, ça va pas. Mais quand il se retire, c'est bien. Il va voir ça. C'est bien ça, il va souffrir. Il pense qu'en France, ici, lui, il veut être comme moi. Il ne peut jamais être égal à moi. Il doit souffrir. Alléluia. Il y a des gens ici qui se réjouissent du malheur des autres. Et puis tu pries. Alléluia. Et puis tu pries. Dieu n'aime pas la méchanceté.
c'est un ami qui va être un mauvais compagnon pour ta prière. Si tu as la méchanceté, les prières de Corneille sont montées. Dieu le lui a dit. Amen. L'ange est venu le lui dire clairement à cause de tes prières et tes aumônes. Amen. Parce que tu n'as pas le bras fermé. Parce que tu sais ouvrir ta main et partager. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Sur cet enseignement sur les amis de la prière. Il reste encore 3 points. Amen. Que nous allons partager prochainement. Déjà, retenez cela. Déjà, considérez cela dans votre vie. Amen. Amen. Relisez la parole de Dieu et comprenez que vos prières doivent avoir des amis. Vos prières doivent être accompagnées d'eux pour que vos prières soient agréables et efficaces. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? La parole de Dieu déclare: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous te confions nos vies. Nous te confions cette semaine qui va commencer. Nous te confions nos projets et nos espérances. Nous t'invoquons, toi notre Dieu. Nous t'invoquons au milieu de notre vie. Sois le centre de notre vie. Prends le contrôle de toutes choses et règne. Que le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, notre Rédempteur Seigneur Jésus-Christ, que son sang soit avec nous pour nous donner la victoire. Car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que par le sang de l'agneau, que nous soyons victorieux dans toutes circonstances. Que nous soyons victorieux dans tous les combats que l'ennemi va déclencher contre nous. Que nous soyons victorieux contre toute adversité. Que nous soyons victorieux contre tous les plans de l'ennemi. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de notre témoignage. Que ta bénédiction nous accompagne. Que ton succès soit avec nous. Et que nous soyons dans la joie de te louer et de t'adorer. Afin que nous puissions encore nous retrouver ici pour te louer et t'adorer. Sois béni notre Dieu, car tu es digne de confiance, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'acclamons Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen.